Les idées principales de L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, publié en 1943, L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique, est l'œuvre majeure de Jean-Paul Sartre et le texte fondateur de l'existentialisme athée. C'est une exploration dense et ambitieuse de la nature de la conscience, de la liberté humaine, de l'existence et de nos relations avec autrui, construite en grande partie en dialogue critique avec Husserl et Heidegger. Sartre y développe une ontologie, théorie de l'être, basée sur la distinction radicale entre deux types d'êtres, l'être en soi et l'être pour soi. 1. L'être en soi, l'être des choses. L'être en soi est l'être des choses, des objets, de tout ce qui n'a pas de conscience. Il se caractérise par identité à soi. L'en soi est ce qu'il est. Il est plein, massif, sans fissure. Il ne peut être autre chose que ce qu'il est. Opacité. Il est dépourvu de toute intériorité. Il est simplement là. Passivité. Il n'a pas de spontanéité ni de capacité à se déterminer. Contingence. L'en soi existe sans raison ni fondement. Il est un de trop, un fait brut. 2. L'être pour soi, l'être de la conscience. L'être pour soi est l'être de la conscience humaine. Il est radicalement différent de l'en soi et se définit par le néant, néantisation. Le pour soi n'est pas ce qu'il est et est ce qu'il n'est pas. La conscience se caractérise par une fissure, une capacité à se distancier de ce qu'elle est. Elle est toujours tournée vers un avenir et un passé et n'est jamais pleine. La conscience néantit l'en soi en y projetant du sens, en le manquant, en se séparant de lui. La liberté absolue, puisque le pour soi n'est pas déterminé par une essence préexistante, l'existence précède l'essence, il est absolument libre. L'homme est condamné à être libre. Il est entièrement responsable de ses choix et de son être. Il n'y a pas de nature humaine donnée. Le projet, l'être pour soi, est toujours en train de se faire, de se projeter vers ses propres possibilités. Il est défini par ce qu'il choisit de devenir. Le manque. La conscience est un manque fondamental, une quête perpétuelle d'être, un désir d'être en soi tout en étant pour soi. C'est le projet d'être Dieu qui est voué à l'échec. 3. L'angoisse et la responsabilité. Face à cette liberté radicale et à l'absence de valeurs préétablies, l'homme fait l'expérience de l'angoisse. L'angoisse n'est pas la peur d'un objet extérieur, mais la conscience de notre liberté et de la responsabilité totale de nos choix. Puisque rien ne nous détermine, nous sommes seuls à décider de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Il n'y a ni excuse, ni déterminisme. 4. La mauvaise foi. Pour échapper à l'angoisse de la liberté et de la responsabilité, l'homme peut tomber dans la mauvaise foi. C'est le fait de se mentir à soi-même sur sa liberté, de se considérer comme un en soi, déterminé par son passé, ses rôles sociaux, ses instincts, alors qu'on est un pour soi, libre. La mauvaise foi est une tentative futile de fuir la liberté, de se déresponsabiliser en prétendant qu'on ne pouvait pas faire autrement. 5. L'être pour autrui et le regard. Sartre analyse de manière approfondie les relations avec autrui, qui sont dominées par le regard. Quand autrui me regarde, je deviens un objet pour lui. Son regard me fige dans une certaine identité, une certaine essence. Je me sens aliéné, car il perçoit en moi un en soi, alors que je me vis comme pour soi. La relation avec autrui est donc une lutte constante pour la reconnaissance et la liberté. Chaque conscience tente d'objectiver l'autre ou de l'éviter. La relation d'amour est elle-même une tentative vouée à l'échec de fusionner l'être en soi et l'être pour soi, de se rendre nécessaire à l'autre tout en préservant sa liberté. C'est pourquoi Sartre conclut que l'enfer, c'est les autres. 6. L'existence précède l'essence. Cette formule est la pierre angulaire de l'existentialisme sartrien. Elle signifie que pour l'homme, il n'y a pas d'essence, de nature ou de plan divin prédéfini. L'homme existe d'abord, apparaît dans le monde, et c'est seulement par ses actes et ses choix qu'il se définit et se construit une essence.
Nous sommes ce que nous faisons de nous-mêmes. En synthèse, l'être et le néant est une ontologie de la liberté radicale de la conscience, le pour-soi, constamment menacé par l'opacité des choses, l'en-soi et le regard d'autrui. Il insiste sur la responsabilité totale de l'individu face à ses choix, l'angoisse qu'engendre cette liberté et la tentation de la mauvaise foi pour la fuir. L'homme est ainsi un être qui se projette constamment vers l'avenir, se définissant par ses actes et créant son propre sens dans un monde où l'existence précède l'essence.